Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des bénédictions que tu es en train de retarder, simplement parce que tu essaies de les provoquer toi-même. Si tu te reconnais dans ces moments où tu pries, mais tu stresses quand même, où tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais tu forces des choses en coulisses où tu as peur que si toi tu ne fais rien, rien n'arrivera, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un principe spirituel que peu de chrétiens comprennent vraiment. Tout ce que Dieu promet, il sait aussi le déclencher au bon moment, sans que tu aies besoin de manipuler, courir, t'épuiser ou te briser. Parce que parfois, forcer les choses, ce n'est pas de la foi. C'est de la peur déguisée. Et cette peur peut te pousser à accepter de mauvaises relations, à prendre des décisions précipitées, à ouvrir des portes que Dieu n'a jamais ouvertes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi forcer bloque certaines promesses, comment reconnaître que tu es en train d'agir par peur et non par foi, et surtout, comment entrer dans une confiance qui attire naturellement ce que Dieu a prévu pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point pourrait littéralement changer ta façon de vivre l'attente. Et si ce message parle déjà à ton cœur, prends une seconde pour t'abonner, liker la vidéo et la partager. Tu ne sais pas qui, autour de toi, est épuisé d'essayer de tout contrôler alors que Dieu lui demande simplement de faire confiance. Partie 1. Quand tu forces, tu dis à Dieu que son timing n'est pas assez bon. Il y a une lutte silencieuse que beaucoup de croyants vivent, mais qu'ils n'osent presque jamais nommer. Ce n'est pas une rébellion ouverte contre Dieu, ce n'est pas un refus de croire. C'est plus subtil que ça. C'est cette agitation intérieure, cette impression que le temps passe trop lentement, cette peur sourde que si toi tu ne fais rien, alors rien ne se fera. Forcer les choses, ce n'est pas seulement une décision visible. Ce n'est pas juste une action précipitée ou un choix mal réfléchi. Spirituellement, forcer, c'est un langage, un message que ton cœur envoie au ciel. Et ce message ressemble souvent à ceci. Seigneur, je crois que tu peux le faire, mais je ne crois pas que tu le feras au bon moment. Tu continues de prier. Tu continues de lire la parole, tu continues de dire que tu fais confiance. Mais intérieurement, tu ajustes le plan, tu ajoutes des raccourcis. Tu te dis que Dieu a peut-être besoin d'un petit coup de main. C'est exactement là que la foi se transforme en contrôle déguisé. Abraham et Sarah n'étaient pas des incroyants. Ils n'étaient pas éloignés de Dieu. Ils avaient reçu une promesse claire, directe, personnelle. Dieu leur avait parlé. Dieu avait promis un fils. Mais le temps est devenu leur plus grand test. Chaque année qui passait sans enfant ajoutait une couche de doute. Chaque ride supplémentaire sur le visage de Sarah murmurait une question dangereuse. Et si Dieu tardait trop? Alors ils ont fait ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Ils ont décidé d'aider Dieu. Ce n'était pas présenté comme une rébellion, c'était présenté comme une solution raisonnable, logique, pratique. Mais la foi ne se mesure pas à ce qui est logique. Elle se mesure à ce qui est aligné. Ismaël est né. Et pendant un moment, on aurait pu croire que tout allait bien. Un enfant était là. Une promesse semblait s'être accomplie. Mais ce qui naît de la précipitation finit toujours par révéler son origine. La Bible ne dit pas que Dieu a abandonné Abraham pour autant. Mais elle montre clairement que cette décision a engendré des tensions, des blessures, des conflits durables. Une douleur qui n'aurait jamais dû exister. Parce que ce qui est forcé peut ressembler à une bénédiction, jusqu'à ce que le temps révèle qu'il ne portait pas la paix. Et c'est là que cette histoire ancienne rejoint ta vie aujourd'hui. Parce que les scénarios ont changé, mais les mécanismes du cœur humain sont les mêmes. Forcer aujourd'hui, ça ne ressemble pas à un récit biblique spectaculaire. Ça ressemble à des décisions ordinaires, presque banales.
Accepter une relation simplement parce que le temps passe, pas parce qu'il y a la paix, pas parce qu'il y a l'alignement spirituel, mais parce que la solitude fait peur. Alors tu te dis que ce sera mieux que rien, que Dieu arrangera les choses plus tard, que l'amour viendra avec le temps. Mais au fond, tu sais que tu as choisi par peur, pas par foi. Prendre un travail qui te trouble intérieurement, tu sens que quelque chose n'est pas juste. Que cette porte ne s'ouvre pas avec la paix de Dieu, mais avec la pression des factures, des attentes, du regard des autres. Alors tu avances quand même. Parce que le vide te fait plus peur que le mauvais choix. Insister sur une porte qui reste fermée, tu frappes, tu pousses, tu t'énerves, tu multiplies les tentatives. Et plus la porte résiste, plus tu forces. Comme si Dieu devait céder à ta persistance. Mais certaines portes fermées ne sont pas des obstacles, elles sont des gardes. Il y a une vérité que peu de gens acceptent facilement. Dieu n'est pas lent. Il est précis. Le silence n'est pas toujours un refus. Le délai n'est pas toujours un oubli. L'attente n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une protection que tu ne comprends pas encore. Parce que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit les conséquences à long terme. Il voit les blessures futures. Il voit les chaînes invisibles derrière certaines opportunités séduisantes. Toi, tu vois l'urgence. Dieu voit l'éternité. Et quand tu forces, tu risques d'entrer trop tôt dans une saison pour laquelle tu n'es pas encore prêt. Ou pire, dans une saison qui n'était même pas destinée à toi. Forcer, c'est souvent le symptôme d'une peur plus profonde. La peur que Dieu ne t'oublie pas intentionnellement, mais accidentellement. Comme s'il pouvait perdre ton dossier, comme s'il pouvait se tromper de timing, comme s'il avait besoin que tu lui rappelles ce qu'il t'a promis. Mais le Dieu que tu sers n'est pas distrait. Il n'est pas débordé. Il n'est pas en retard. Quand Dieu tarde, ce n'est jamais par négligence. C'est par sagesse. Et si aujourd'hui, ce que tu interprètes comme un retard était en réalité une main invisible qui te retient juste avant une erreur irréversible? Si tu forces, tu peux obtenir quelque chose. Mais obtenir n'est pas toujours recevoir. Parce que ce que Dieu donne, il l'accompagne de paix. Et ce que tu forces, il te laisse la liberté de le porter seul. Et c'est là que cette partie s'arrête volontairement. Sur cette question silencieuse qui mérite d'être ressentie, pas répondue trop vite. Ce que tu poursuis en ce moment, est-ce que tu le poursuis par foi ou par peur? Partie 2. Ce que Dieu construit n'a pas besoin d'être poursuivi. Il y a une tension que beaucoup de croyants ne savent pas identifier. Extérieurement, ils disent qu'ils persévèrent. Intérieurement, ils sont en train de s'épuiser. Parce qu'il existe une ligne très fine entre la fidélité et le désespoir. La fidélité marche avec Dieu. Le désespoir court devant lui. La fidélité agit avec paix. Le désespoir agit avec pression. Et souvent, on appelle foi quelque chose qui, en réalité, est une peur profonde de perdre ce qu'on n'a même pas encore reçu. Tu peux prier pour une porte, et en même temps essayer de la forcer avec tes propres mains. Tu peux dire que tu fais confiance à Dieu, tout en surveillant chaque détail, chaque personne, chaque circonstance, comme si tout dépendait uniquement de toi. Mais voici une vérité que ton âme a besoin d'entendre. Quand quelque chose vient vraiment de Dieu, tu n'as pas besoin de le traquer, de le supplier, de le manipuler, ni de t'abaisser pour l'obtenir. Ce qui est divin ne demande pas que tu perdes ta dignité pour l'atteindre. Regarde David. Il avait reçu une onction claire. Un prophète s'était tenu devant lui. L'huile avait coulé sur sa tête. Dieu avait parlé. Il serait roi. Mais après cette promesse, rien n'a été rapide.
Au contraire, sa vie est devenue plus difficile. Il a été oublié, poursuivi, rejeté. Il a vécu dans des grottes alors qu'une couronne l'attendait. Et un jour, une opportunité inimaginable s'est présentée. Saül, le roi en place, celui qui voulait le tuer, était vulnérable devant lui, sans défense. Humainement, tout criait « C'est le moment, Dieu t'a ouvert la porte, prends ce qui t'appartient ». Même ses compagnons l'encourageaient à agir. Mais David a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Une promesse de Dieu ne devient pas ta responsabilité à accomplir par la force. Il savait que s'il devait trahir son intégrité pour atteindre le trône, alors ce trône ne viendrait pas vraiment de Dieu. Il a préféré attendre dans l'injustice plutôt que régner dans la précipitation. David ne courait pas après la couronne, il courait après le cœur de Dieu. Et c'est précisément pour cela que Dieu a pu lui confier la couronne au bon moment. Aujourd'hui, cette vérité s'applique dans des situations très concrètes. Une relation qui vient de Dieu ne te demandera pas de renier tes valeurs pour être aimé. Si tu dois constamment faire des compromis avec ta foi pour garder quelqu'un dans ta vie, si tu dois cacher qui tu es en Christ pour que la relation fonctionne, si tu vis dans la peur constante de ne pas être assez, alors tu n'es pas en train de recevoir une bénédiction. Tu es en train de maintenir quelque chose à bout de bras. L'amour qui vient de Dieu n'étouffe pas ton identité. Il la respecte, il la protège, il la fortifie. Une opportunité qui vient de Dieu ne t'obligera pas à mentir pour entrer, ni à trahir pour rester. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des responsabilités. Mais tu n'auras pas à sacrifier ton intégrité sur l'autel du succès. Si tu dois manipuler, exagérer, écraser quelqu'un, cacher la vérité ou vivre dans un stress constant pour garder une position, pose-toi cette question honnête. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a placé ici, ou est-ce que je me suis installé moi-même ? Parce que Dieu ne bénit pas seulement le résultat. Il bénit aussi le chemin qui y mène. Une porte ouverte par Dieu ne te volera pas ta paix intérieure. Tu peux ressentir le trac, tu peux ressentir le défi, mais au fond, il y aura une stabilité, une assurance tranquille, une paix qui ne s'explique pas toujours, mais qui reste. En revanche, quand tu forces une porte, tu dois constamment vérifier si elle va se refermer. Tu vis dans la peur d'être découvert, la peur de perdre, la peur que tout s'écroule. Ce qui vient de Dieu apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Ce qui vient de la peur apporte une agitation qui ne disparaît jamais vraiment. Il y a des choses dans ta vie que tu poursuis peut-être avec sincérité, mais aussi avec une pression qui ne vient pas de Dieu. Tu pries, oui, mais tu t'inquiètes en permanence. Tu avances, oui, mais ton cœur est tendu, crispé, fatigué. Et si cette fatigue n'était pas simplement due à l'attente, mais au fait que tu es en train de porter quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de porter? Parce que lorsque Dieu construit quelque chose pour toi, il n'attend pas que tu le poursuives comme si ta vie en dépendait. Il te demande d'être fidèle, disponible, obéissant, mais pas désespéré. Le désespoir pousse, la foi marche, le désespoir s'accroche, la foi reçoit, le désespoir dit « je dois absolument garder ça ». La foi dit « si ça vient de Dieu, ça restera. Si ça part, Dieu a mieux ». Tu peux mesurer l'origine d'une chose par l'état de ton cœur pendant que tu la poursuis. Est-ce que tu te sens obligé de convaincre sans cesse, de te justifier, de prouver ta valeur, de supplier pour une place dans une vie, un projet, une opportunité? Ou est-ce que tu avances avec droiture, en sachant que ce que Dieu a décidé de t'accorder ne peut pas être volé par quelqu'un d'autre?
Parce que ce que Dieu construit pour toi ne dépend pas de ta capacité à courir plus vite que les autres. Ça dépend de ton alignement avec lui. Et parfois, la preuve la plus forte de la foi, ce n'est pas de frapper plus fort à la porte, mais d'avoir la paix de t'éloigner quand Dieu ne l'ouvre pas. Alors au lieu de te demander « Comment puis-je garder cette chose à tout prix ?» Peut-être qu'une meilleure question serait « Suis-je en train de marcher avec Dieu ?» ou de courir après quelque chose que lui-même ne me demande pas de poursuivre? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Forceur épuise. Faire confiance fortifie. Il y a une fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, pas du travail, pas des responsabilités. C'est une fatigue intérieure, invisible, spirituelle. Une fatigue qui s'installe quand tu vis en mode contrôle permanent. Tu te réveilles déjà en train de penser. Tu t'endors en analysant des scénarios. Ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Tu revis les conversations. Tu anticipes les réponses. Tu imagines les problèmes avant même qu'ils n'existent. Tu ajustes, tu prévois, tu corriges. Extérieurement, tu sembles responsable. À l'intérieur, tu es épuisé. Parce que forcer les choses crée une pression constante sur ton âme. C'est comme si tout dépendait de toi. Comme si, à la moindre erreur, tout pouvait s'effondrer. Et le plus dur, c'est que parfois, ça marche. Tu obtiens le poste. Tu entres dans la relation. Tu décroches l'opportunité. Mais au moment même où tu devrais te réjouir, tu ressens autre chose. Un vide, une tension, une peur nouvelle de perdre ce que tu as tant forcé. Tu as atteint l'objectif, mais tu as perdu ta paix en chemin. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'effort. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat. Mais ça veut dire qu'au fond de toi, il n'y aura pas cette lourdeur permanente, ce poids invisible qui t'écrase la poitrine. Quand Dieu agit, il ne donne pas seulement une porte ouverte. Il donne aussi la grâce pour la traverser. Quand tu forces, tu dois porter la porte sur tes épaules. Quand Dieu ouvre, il te donne la force de marcher à travers. Regarde ta vie avec honnêteté. Tu peux obtenir un poste par pression, en acceptant des conditions que tu sais mauvaises, en sacrifiant ton temps avec Dieu, en étouffant ta santé. Et quelques mois plus tard, tu te retrouves vidé, irritable, spirituellement sec. Tu as gagné un titre, mais perdu ton équilibre. Tu peux forcer une relation, en ignorant les signaux d'alerte, en justifiant l'injustifiable, en espérant que la personne changera. Et au lieu de te sentir aimé, tu vis dans l'insécurité, dans la jalousie, dans la peur d'être abandonné. Tu peux provoquer une opportunité en t'imposant partout, en disant oui à tout, en refusant de t'arrêter. Et un jour, ton corps dit stop. Ton cœur dit stop. Ta foi s'affaiblit. Parce que tu as voulu une saison que Dieu ne t'avait pas encore préparée à porter. Forcer te donne un sentiment de contrôle, mais te vole la capacité de te reposer. Tu ne profites jamais vraiment de ce que tu as, parce que tu es trop occupé à maintenir, protéger, sécuriser, réparer. Mais quand Dieu te conduit dans quelque chose, il y a un autre rythme. Tu fais ta part, tu es sérieux, tu es engagé, mais tu n'es pas écrasé. Il y a de la place pour respirer, de la place pour prier, de la place pour dormir en paix. Ce n'est pas l'absence de défi, c'est l'absence de panique. La confiance en Dieu fortifie parce qu'elle te replace à ta vraie position. Tu n'es pas le sauveur de ton destin. Tu n'es pas l'architecte principal de ta destinée. Tu es un collaborateur, pas le contrôleur. Quand tu acceptes ça, quelque chose se détend à l'intérieur. Ton esprit ralentit, ton cœur s'apaise. Tu continues d'avancer, oui, mais tu n'avances plus avec la peur constante que tout repose sur toi. Et c'est là que la force revient. Pas une force agitée, pas une force nerveuse, mais une force stable, profonde,
enraciné dans la certitude que Dieu travaille même quand toi tu te reposes. Il y a des bénédictions qui arrivent avec du bruit, de la pression, de l'agitation, et il y en a d'autres qui arrivent avec une paix qui dépasse la logique. Les premières flattent ton ego, les secondes nourrissent ton âme, les premières te donnent quelque chose à montrer. Les secondes te donnent quelque chose à vivre. Et souvent, la différence entre les deux ne se voit pas de l'extérieur. Elle se ressent à l'intérieur. Alors arrête un instant de regarder seulement les résultats. Regarde ton état intérieur pendant la poursuite. Est-ce que tu vis dans la tension permanente, dans la peur de perdre, dans l'obsession de tout contrôler? Ou est-ce que, malgré l'attente, malgré les défis, tu sens une paix discrète qui te dit « Dieu est aux commandes » ? Parce que ce que tu poursuis aujourd'hui façonne la personne que tu deviens. Et Dieu ne veut pas seulement t'amener quelque part, il veut t'y amener entier. Alors avant de continuer à courir, prends ce moment pour te poser cette question essentielle. Ce que tu poursuis en ce moment te rapproche-t-il de la paix ou t'enfonce-t-il dans l'angoisse? Partie 4. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Il y a un mot que personne n'aime vraiment, attendre. Attendre une réponse, attendre un changement, attendre une porte qui ne s'ouvre pas encore. Pour beaucoup, l'attente ressemble à un couloir vide. Un endroit sans mouvement, sans progrès, sans signe clair que quelque chose se passe. On prie et rien ne bouge. On croit et rien ne change. On espère et le silence semble répondre. Alors, presque sans s'en rendre compte, on commence à interpréter l'attente comme un refus, comme une punition, comme une mise à l'écart. Pourquoi Dieu ne fait rien? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Mais spirituellement, l'attente n'est pas un couloir vide. C'est un atelier, un lieu de transformation invisible, un espace où Dieu travaille plus profondément en toi que les circonstances ne le montrent autour de toi. Parce que Dieu ne prépare pas seulement des bénédictions, il prépare les personnes qui vont les porter. Pendant que tu attends, même si tu ne le vois pas, Dieu agit. Il travaille ton caractère. Les retards révèlent ce qui est caché dans ton cœur. L'impatience, la peur, le besoin de contrôle, la dépendance aux résultats visibles. Sans l'attente, beaucoup de choses en nous resteraient immatures, superficielles, fragiles. L'attente t'apprend à rester fidèle quand il n'y a pas d'applaudissements, à continuer à croire quand il n'y a pas de preuve immédiate, à obéir quand la récompense ne se voit pas encore. C'est là que la foi devient réelle. Pas quand tout va vite, mais quand rien ne semble bouger et que tu choisis quand même de faire confiance. Pendant que tu attends, Dieu guérit aussi des blessures que tu ne savais même pas porter. Certaines saisons calmes te confrontent à toi-même, à tes peurs, à ton passé, à tes insécurités. Quand tout va vite, tu peux fuir ces choses. Tu peux te distraire avec le mouvement, le travail, les relations. Mais dans l'attente, il n'y a plus autant de bruit. Et ce silence devient un miroir. Dieu utilise ce temps pour te libérer de chaînes intérieures que tu aurais traînées dans ta prochaine saison. Des blessures qui auraient saboté tes relations, des peurs qui auraient limité tes décisions, des dépendances qui auraient volé ta paix. Ce que tu appelles « rien ne se passe » est parfois le moment où Dieu fait le travail le plus profond. Et puis, l'attente t'apprend une leçon essentielle. Dépendre de Dieu et non des résultats. Quand les choses avancent, il est facile de croire que ta foi est forte. Mais quand rien n'avance, ta relation avec Dieu devient plus authentique. Tu ne le cherches plus seulement pour ce qu'il peut faire. Tu apprends à le chercher pour qui il est. Ta prière change, ta louange change, ta manière de voir la vie change.
Tu découvres une proximité avec Dieu que tu n'aurais jamais développée dans une saison de réussite rapide. Joseph a vécu cela d'une manière extrême. Il a reçu un rêve clair, un rêve qui venait de Dieu, un rêve de grandeur, d'influence, de destinée. Et juste après ce rêve, sa vie a semblé s'effondrer. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Aucune logique, aucune progression visible, aucune correspondance apparente entre la promesse et la réalité. S'il avait jugé sa vie uniquement par les circonstances, il aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné, mais en réalité, chaque étape le préparait. La maison de Potiphar lui a appris la gestion, la prison lui a appris la patience et l'humilité. Les injustices lui ont appris à dépendre de Dieu plutôt que des hommes. Si Joseph était devenu gouverneur le lendemain de son rêve, il aurait peut-être eu le titre, mais pas la maturité pour le porter. Pas la profondeur pour pardonner à ses frères plus tard. Pas la force intérieure pour gérer une crise nationale. La promesse était grande, la préparation devait l'être aussi. Et dans ta vie, c'est peut-être exactement ce qui se passe. Tu vois le rêve, tu ressens l'appel, tu portes une promesse dans ton cœur, mais le chemin semble lent, incompréhensible, parfois même contraire à ce que tu espérais. Tu demandes une porte et tu vis un détour. Tu demandes une élévation et tu vis l'ombre. Tu demandes une réponse et tu reçois le silence. Mais peut-être que Dieu ne retarde pas la promesse. Peut-être qu'il accélère ta préparation, parce qu'il t'aime trop pour te donner quelque chose de grand sans t'avoir rendu capable de le porter sans te détruire. Il y a des bénédictions qui, reçues trop tôt, deviennent des fardeaux. Des responsabilités qui, données trop vite, écrasent au lieu d'élever. Des relations qui, commencées sans maturité, se brisent sous le poids des blessures non guéries. Alors Dieu, dans sa sagesse, utilise l'attente comme une miséricorde. Une barrière douce mais nécessaire entre toi et quelque chose que tu n'es pas encore prêt à gérer. Tu vois un retard, lui voit un sauvetage, tu vois un silence, lui voit une transformation, tu vois un vide, lui voit un atelier où il façonne ton cœur pour la suite. L'attente n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. Elle est souvent la preuve qu'il te prend au sérieux. Parce que ce qu'il prépare pour toi mérite une version de toi plus forte, plus stable, plus enracinée. Et peut-être qu'au lieu de demander seulement « Seigneur, quand est-ce que ça va arriver ?» il serait temps d'oser demander « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de former en moi pendant que j'attends ?» Partie 5. Ce qui est forcé doit être maintenu par la force. Il y a une loi silencieuse dans la vie spirituelle que beaucoup découvrent trop tard. Ce que tu obtiens par pression devra être maintenu par pression. Au début, on ne s'en rend pas compte. On est juste soulagé d'avoir enfin réussi, d'avoir décroché cette relation, ce poste, cette opportunité, cette reconnaissance. Mais très vite, la joie laisse place à une autre sensation, la tension. Parce que ce qui n'est pas né dans la paix ne peut pas être gardé dans le repos. Une relation forcée demande toujours des efforts déséquilibrés. Tu es toujours celui qui appelle, toujours celui qui rassure, toujours celui qui fait des compromis, toujours celui qui a peur que tout s'arrête. Tu surveilles, sur les silences, tu interprètes les messages, tu ajustes ta personnalité pour éviter les conflits. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la gestion de crise émotionnelle. Tu ne vis pas la relation, tu la maintiens en vie. Et au fond de toi, une petite voix te murmure que si tu arrêtes de faire autant d'efforts, tout risque de s'écrouler. L'amour qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être porté par une seule personne. Il respire, il repose.
Il ne te fait pas vivre dans la peur constante de perdre l'autre. Une image construite artificiellement demande un masque permanent. Tu veux être perçu d'une certaine manière, fort, réussi, toujours stable. Alors tu caches tes luttes, tu exagères tes victoires, tu montres une version de toi qui impressionne, mais qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et maintenant, tu dois protéger cette image. Tu réfléchis à tout ce que tu dis. Tu as peur d'être découvert. Tu ne peux pas être vulnérable parce que le personnage que tu as créé ne connaît pas la faiblesse. C'est épuisant. Parce qu'à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle responsabilité, tu dois rejouer un rôle. Mais quand Dieu te construit, tu n'as pas besoin de paraître solide en permanence. Tu peux être vrai, imparfait, en chemin. Et les bonnes personnes resteront non pas à cause de ton masque, mais à cause de ton authenticité. Une position obtenue par manipulation crée une peur constante de perdre. Si tu es monté en écrasant quelqu'un, en trichant, en forçant des connexions, en contournant des principes, alors au fond, tu sais que ce que tu as peut te glisser entre les doigts de la même manière. Tu te méfies de tout le monde. Tu vois des menaces partout. Tu protèges ton territoire au lieu de servir avec paix. Ce n'est plus une bénédiction. C'est une forteresse que tu dois défendre sans cesse. Mais quand Dieu te place quelque part, tu n'as pas besoin de mentir pour rester. Tu n'as pas besoin d'écraser pour garder ta place. Tu n'as pas besoin de manipuler pour sécuriser ton avenir. Parce que ta position ne dépend pas seulement des hommes. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Quand Dieu t'unit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé. Tu n'as pas besoin de mendier de l'attention, de forcer des conversations, de vivre dans l'angoisse d'être remplacé. Il y a un équilibre, un respect mutuel, une paix qui te permet d'être toi-même sans jouer un rôle pour mériter l'amour. Quand Dieu ouvre une porte, tu n'as pas besoin de pousser les murs pour rester à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de dépasser tes limites constamment par peur d'être rejeté. Tu n'as pas besoin de prouver chaque jour que tu mérites d'être là. Tu peux grandir, apprendre, faire des erreurs, sans vivre dans la terreur d'être expulsé à la moindre faiblesse. Parce que ce que Dieu donne, il le soutient. Il ne te confie pas quelque chose pour ensuite te laisser seul le maintenir par ta propre force. Le problème avec ce qui est forcé, ce n'est pas seulement la manière dont ça commence. C'est le fardeau que ça devient ensuite. Tu pries pour la paix, mais tu vis dans la tension. Tu demandes la joie, mais tu es toujours sur tes gardes. Tu voulais une bénédiction, mais tu as récolté une responsabilité que Dieu ne t'avait jamais demandé de porter. Et lentement, ton âme s'épuise. Pas parce que tu manques de capacité, mais parce que tu essaies de maintenir quelque chose que le ciel ne soutient pas. Il y a une différence immense entre construire avec Dieu et maintenir sans lui. Construire avec Dieu, c'est avancer étape par étape, avec sa direction, sa paix, sa grâce. Même quand c'est difficile, tu sens que tu n'es pas seul à porter. Maintenir sans Dieu, c'est lutter en permanence pour empêcher l'effondrement. C'est vivre dans la peur que tout s'arrête, si toi tu t'arrêtes. Et parfois, la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de continuer à forcer, mais d'oser lâcher ce que tu as maintenu trop longtemps par ta propre force. Parce que ce que Dieu ne construit pas, tu finiras toujours par devoir le porter seul. Alors, au milieu de tout ce que tu gères, protèges, maintiens, sécurise, prends un moment d'honnêteté profonde. Es-tu en train de bâtir avec Dieu, ou simplement d'essayer d'empêcher l'effondrement de quelque chose qu'il ne t'a jamais demandé de soutenir? Partie 6. Le calme est souvent un signe que Dieu agit en coulisses. Le silence nous met mal à l'aise. On préfère le bruit. Les signes visibles, les réponses rapides, les portes qui s'ouvrent avec fracas. Quand quelque chose bouge, on se rassure. Quand il y a de l'activité, on se dit que Dieu agit. Mais quand tout semble calme, on commence à douter. On prie,
et rien ne change immédiatement. On espère et aucune nouvelle ne vient. On avance, mais sans confirmation visible. Alors, une pensée dangereuse s'installe. Peut-être que rien ne se passe. Mais le royaume de Dieu fonctionne souvent dans l'invisible. Dieu n'est pas limité à ce que tes yeux peuvent voir. Il travaille dans des dimensions que tu ne peux pas mesurer, dans des cœurs que tu ne peux pas contrôler, dans des circonstances que tu ne peux pas encore relier entre elles. Pendant que tu ne vois rien, des connexions se créent quelque part. Des conversations ont lieu sans que ton nom soit mentionné devant toi. Des décisions se préparent en coulisses. Des cœurs sont en train de changer lentement. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle préparation. La nature elle-même nous enseigne ce principe. Une graine ne pousse pas à la surface. Elle commence dans l'obscurité, sous la terre, hors de vue. Pendant longtemps, rien ne semble se passer. Si tu regardes le sol chaque jour, tu verras seulement de la terre. Aucun signe de vie. Aucune preuve que la graine travaille. Et pourtant, sous la surface, tout est en train de se jouer. La coque se brise, les racines se forment, la vie s'organise. La partie la plus importante de la croissance se passe là où personne ne regarde. Mais imagine quelqu'un qui, par impatience, déterre la graine chaque jour pour vérifier si elle pousse. Il pense aider, il pense surveiller le processus, mais en réalité, il l'interrompt. Il empêche les racines de se fixer. Il retarde la croissance qu'il veut tellement voir. Spirituellement, forcer les choses, c'est exactement cela. C'est déterrer la promesse pour vérifier si Dieu est en train de travailler. Tu pries, puis tu paniques. Tu confies une situation à Dieu, puis tu essaies de la reprendre en main. Tu dis que tu lui fais confiance, mais tu vérifies sans cesse si quelque chose bouge. Et chaque fois que tu forces, tu te fatigues inutilement. Parce que tu essaies d'agir dans un domaine où seul Dieu peut produire la vraie croissance. Il y a des changements que tu ne peux pas provoquer, des cœurs que tu ne peux pas transformer, des portes que tu ne peux pas ouvrir par ta seule insistance. Plus tu forces, plus tu t'épuises. Plus tu contrôles, plus tu perds la paix. Mais quand tu acceptes que Dieu travaille même dans le silence, quelque chose se détend en toi. Tu comprends que l'absence de mouvement visible ne signifie pas l'absence d'activité divine. Dieu travaille dans le silence. Il a formé un peuple pendant 400 ans d'esclavage avant de les libérer. Il a préparé Moïse dans le désert pendant des décennies avant de l'envoyer délivrer Israël. Il a laissé Jésus grandir dans l'anonymat pendant 30 ans avant le début de son ministère public. Les plus grandes œuvres de Dieu ont souvent été précédées de longues saisons invisibles. Pas parce que Dieu était inactif, mais parce qu'il préparait quelque chose de profond, de solide, d'inébranlable. Le silence n'est pas vide, il est rempli d'un travail que tu ne peux pas encore mesurer. Ton rôle dans ces saisons n'est pas de forcer la croissance. Ton rôle est de rester enraciné dans la confiance. Comme un arbre planté près d'une source d'eau, tu ne tires pas sur tes branches pour grandir plus vite. Tu restes planté. Tu absorbes. Tu fais confiance au processus de vie que Dieu a mis en place. La foi ne consiste pas toujours à faire plus. Parfois, elle consiste à bouger moins, mais à faire davantage confiance. Rester fidèle quand rien ne change extérieurement. Continuer à prier quand aucune réponse n'arrive encore. Garder la paix quand les preuves visibles manquent. C'est là que ta relation avec Dieu devient plus profonde que tes circonstances. Il y a des miracles que Dieu accomplit en un instant, et il y a des miracles qui se construisent lentement, couche après couche, hors de ta vue. Les seconds sont souvent les plus durables, parce qu'ils ne transforment pas seulement ta situation. Ils transforment aussi ton cœur. Alors peut-être que ce calme que tu trouves insupportable, ce silence que tu interprètes comme un abandon,
est en réalité le signe que Dieu est en train d'aligner des choses que tu ne pourrais pas gérer si elles arrivaient trop vite. Peut-être que pendant que tu regardes le sol en te demandant où est la promesse, les racines sont déjà en train de s'étendre plus profondément que tu ne l'imagines. Et dans ce calme qui te met au défi, une question demeure, douce mais puissante. Peux-tu faire confiance à Dieu, même quand tu ne vois aucun mouvement? Partie 7. La foi, ce n'est pas courir devant Dieu, c'est marcher avec lui. Il y a une idée très répandue, même dans le monde chrétien. Si tu as la foi, tu dois toujours faire plus d'efforts, plus d'initiatives, plus d'actions, comme si la foi était une course où celui qui bouge le plus vite prouve qu'il croit le plus fort. Mais cette vision crée une génération de croyants épuisés, pressés, tendus, qui confondent agitation et confiance. Parce que souvent, la vraie foi ne ressemble pas à une course effrénée. Elle ressemble à un repos intérieur. Pas de la paresse, pas de l'inaction, mais une obéissance paisible. C'est avancer quand Dieu dit « avance », s'arrêter quand Dieu dit « attends », et refuser de courir quand Dieu n'a pas encore donné le signal. La foi ne consiste pas à devancer Dieu, elle consiste à rester à son rythme. Courir devant Dieu donne l'illusion du progrès. Mais en réalité, tu avances seul. Tu prends des décisions sans paix. Tu ouvres des portes que Dieu n'a pas ouvertes. Tu t'engages dans des combats qu'il ne t'a jamais demandé de mener. Puis tu te retrouves fatigué, confus, parfois blessé, en te demandant pourquoi Dieu ne bénit pas quelque chose qu'il ne t'a jamais demandé de commencer. Marcher avec Dieu, c'est différent. Il y a une écoute, une sensibilité, une dépendance. Tu ne te lèves pas chaque matin en te demandant « Comment puis-je tout faire avancer aujourd'hui ?» mais plutôt « Seigneur, que me montres-tu pour aujourd'hui ?» La foi se vit à l'échelle d'une journée, pas à l'échelle de toute ta destinée. Israël, dans le désert, a appris cette leçon d'une manière très concrète. Chaque matin, la manne tombait du ciel. Pas en quantité pour un mois, pas pour une année, juste assez pour aujourd'hui. Et quand certains essayaient d'en garder plus par peur du lendemain, la manne pourrissait. Et pourquoi Dieu a-t-il organisé les choses ainsi? Pour enseigner à son peuple une dépendance quotidienne. Chaque jour, il devait regarder au ciel à nouveau. Chaque jour, il devait faire confiance à nouveau. Chaque jour, il devait croire que Dieu pourvoirait encore. Dieu ne leur a pas donné une réserve pour les rassurer sur l'avenir. Il leur a donné une relation quotidienne pour fortifier leur foi. Nous, on voudrait la carte complète. Le plan détaillé, la garantie que tout se passera comme on l'imagine. On voudrait voir la fin de l'histoire avant d'accepter de vivre le chapitre actuel. Mais Dieu fonctionne autrement. Il éclaire une étape, puis une autre, puis une autre. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit la Bible. Pas un projecteur sur 10 ans, une lampe pour le pas suivant. Et c'est là que notre impatience se révèle. On dit qu'on fait confiance à Dieu, mais en réalité, on veut surtout être rassuré sur tout le parcours. On veut savoir quand, comment, avec qui, par quels moyens. On veut des détails que Dieu ne donne pas encore. Alors on essaie d'accélérer l'histoire. On prend des décisions prématurées. On force des situations pour avoir l'impression d'avancer. Mais avancer sans la direction de Dieu, c'est parfois s'éloigner de sa volonté. La foi mature accepte de ne pas tout voir. Elle accepte de vivre la page d'aujourd'hui sans exiger le livre entier. Elle dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance pour aujourd'hui. Je ne vois pas toute la route, mais je fais le pas que tu mets devant moi. Je ne connais pas le timing exact, mais je marche avec toi, pas devant toi. » Et il y a une paix profonde dans cette posture, parce que tu n'essaies plus de porter 2 mains sur tes épaules.
Tu vis pleinement aujourd'hui avec Dieu à tes côtés. Courir devant Dieu crée de l'angoisse. Marcher avec Dieu crée de la stabilité. Courir devant Dieu te pousse à comparer ton rythme à celui des autres. Marcher avec Dieu te libère de cette pression. Courir devant Dieu te fait croire que tout dépend de ta vitesse. Marcher avec Dieu te rappelle que tout dépend de sa fidélité. Et parfois, ce qui te semble être un retard est simplement le rythme parfait de Dieu pour ta vie. Un rythme qui te protège, te forme et t'amène exactement là où tu dois être, au moment juste. Alors peut-être que le vrai défi pour toi aujourd'hui n'est pas de faire plus, mais de ralentir assez pour discerner si tu es encore en train de marcher avec Dieu ou déjà en train de courir devant lui. Et dans ce choix quotidien, entre agitation et confiance, une question reste suspendue dans ton cœur. Et si Dieu ne te demandait pas d'accélérer, mais simplement de rester à ses côtés, pas après pas? Peut-être que pendant toute cette vidéo, tu t'es reconnu sans vouloir l'admettre. Toujours en train de réfléchir, d'anticiper, de pousser les choses. Parce qu'au fond, tu as peur que si toi tu ne tiens pas tout, tout va s'effondrer. Mais regarde le chemin qu'on a parcouru ensemble. On a vu que forcer les choses peut nous faire sortir du timing de Dieu. Que ce qui vient vraiment de lui n'a pas besoin d'être poursuivi dans la panique. Que la précipitation épuise l'âme, alors que la confiance la fortifie. Que l'attente n'est pas un vide, mais un lieu de préparation invisible. Et surtout, que ce que Dieu donne, il sait aussi le soutenir sans que tu vives dans la peur constante de perdre. Respire un instant. Tu n'as pas été créé pour porter le poids de ton destin tout seul. Ce que Dieu a écrit pour ta vie ne dépend pas de ta pression, mais de sa fidélité. Tu n'as pas besoin de courir après une promesse divine. Tu n'as pas besoin d'arracher des portes que Dieu sait ouvrir au moment parfait. Ta part, c'est la foi. Ta part, c'est l'obéissance aujourd'hui. Ta part, c'est la confiance, même quand tu ne vois rien bouger. Alors peut-être que le vrai miracle dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas une porte qui s'ouvre, mais un cœur qui se repose. Si tu choisis aujourd'hui de ne plus forcer, écris en commentaire « Seigneur, j'apprends à te faire confiance, même dans l'attente ». Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie, laisse un like et partage cette vidéo. Quelqu'un autour de toi lutte en silence pour tout contrôler. Et cette parole peut lui rendre la paix. Souviens-toi toujours, ce que Dieu promet s'accomplit. Pas par pression, mais par providence.